Un désert de clients, des restaurateurs qui sauvent les meubles, les livraisons gagnent la partie avec dans leur sillage des quantités colossales de déchets d'emballage. Mais depuis peu, la consigne s'invite dans l'équation. Bonjour, je suis Bastien Pahus. Je suis le General Manager d'Uber Eats en France. Le confinement a vraiment eu un effet accélérateur pour notre activité et a vraiment joué un rôle de tremplin. On a doublé notre volume d'activité sur l'année 2020. Le développement de l'application s'est accompagné d'un développement du nombre de déchets qui étaient produits. C'est pour ça qu'on travaille depuis plus de 2 ans sur l'accompagnement des restaurants partenaires dans leur transition écologique. Aujourd'hui, on est chez BioBurger, un de nos restaurants partenaires avec lequel on va lancer une pilote de consigne. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Et donc l'idée, c'est que le client, en ouvrant l'application au sein de son menu BioBurger, en plus de la carte classique, aura un nouveau menu qui sera disponible, un menu consigne. Et donc en fait, le client recevra au sein d'un tote bag un emballage en verre et en bois pour son burger et ses frites et un deuxième emballage en verre pour la boisson. Et ensuite, le client aura la possibilité de ramener cet emballage au restaurant pour qu'il soit nettoyé et ensuite qu'il puisse être réutilisé afin d'éviter la production de déchets dans ses commandes. Le client, lorsqu'il choisira le menu consigné de BioBurger, aura en effet 4 € de plus à payer. En revanche, au moment où le client ramènera cet emballage au restaurant, il pourra récupérer les 4 € de consigne qui avaient été payés au sein de l'application. On en est au tout début du système de consigne. Là où on supprime un emballage qui va être jeté, on rajoute aussi un transport sur un contenant pour le récupérer, pour le laver. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quelle est la meilleure des options. Avec la crise sanitaire, de nouveaux venus ont fait leur apparition sur le marché de la livraison. Simple restaurateur ou chef étoilé, c'est devenu aujourd'hui la clé de leur survie. En 2020, en France, 25% de repas ont été livrés en plus par rapport à l'année précédente. Et avec eux, l'explosion de la consommation de boîtes en plastique, de couvercles, sans oublier les couverts ou encore le sac. Un repas livré, c'est en moyenne 3 à 4 emballages. Vous pensez sans doute en étant de bonne foi que ces contenants sont recyclables parce qu'en carton ou en plastique, vous allez le voir, ça n'est pas si simple. Il y a clairement un retour du jetable depuis cette épidémie. Je m'appelle Alice Elfassi, je suis responsable juridique de l'association Zero Waste France, une association qui lutte pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage. Notre consommateur Uber Eats, il est souvent de bonne foi en pensant que les emballages qui lui sont livrés vont être recyclés. Par exemple, si on regarde cet emballage, on a du carton qui est recouvert d'une couche plastifiée. La superposition de matériaux fait que ça devient compliqué à recycler. Et tous ces nouveaux plastiques dits biosourcés ou biodégradables ou compostables, il ne faut pas oublier qu'en réalité, dans la grande majorité des cas, ils vont finir en incinérateur ou en décharge avec énormément d'impacts environnementaux et sanitaires associés. Pour nous, l'idéal, ce serait de retourner à des systèmes de consigne. Il y a des études qui ont été réalisées sur l'empreinte environnementale de la consigne et ces études ont tendance à prouver que, au contraire, ça n'est pas du tout néfaste d'un point de vue de la consommation d'eau et du transport. En fait, on se rend compte que le fait de transporter des emballages consignés et de devoir les laver, ça représente bien moins de consommation à la fois d'énergie et d'eau que d'en produire de nouveau. Quand on a monté la consigne Gringo, on s'est dit le jour où la consigne serait chez McDo, on aura gagné. Je suis Yasmine Naman, ma mission est de déployer un système de consigne. Alors le principe de la consigne Gringo, c'est de simplifier la vie de tout le monde. C'est une app mobile qui va vous permettre d'identifier un réseau de commerçants qui vont vous vendre des produits servis dans des emballages consignés. C'est tout nouveau. On commence dans le 10e arrondissement. Comment ça marche? C'est très simple. En fait, quand vous allez aller chez un restaurant, vous allez opter pour la version consignée. Ça ne coûte pas plus cher aux consommateurs d'opter pour l'option consignée. Une fois que vous avez fini, vous allez devoir vous géolocaliser et pour identifier le point de collecte le plus proche. Donc ça peut être le restaurant où vous avez acheté votre repas, mais ça peut être aussi un supermarché comme Franprix qui sont équipés aujourd'hui de nos collecteurs. C'est une espèce de borne automatique où vous allez pouvoir déposer cet emballage consigné. Si le consommateur rentre dans les 7 jours, rien ne se passe, il n'aura rien payé. En revanche, s'il dépasse ce délai, un peu comme une caution, ce sera 10 €.
Quelque part, quand vous avez fini votre repas aujourd'hui, vous vous retrouvez avec en fait un déchet. Donc vous allez devoir trouver une poubelle. Et bien nous, demain, l'objectif et le challenge, c'est d'avoir autant de points de collecte que de poubelles. On va récupérer tous les contenants, on va les déposer chez le laveur le plus proche, qui se trouve à maximum 30 voire 50 km pour garder un impact environnemental intéressant. Ensuite, ces contenants sont propres, prêts à être livrés et avoir une seconde vie chez nos partenaires. Je pense honnêtement que la consigne a vraiment du potentiel et en tout cas, moi, mon rêve, c'est que ce soit demain un standard de consommation. En fait, on n'a pas le choix. Il y a tous les signaux du marché et les réglementations qui tendent vers ce système-là vertueux.